Oui, merci. Quelques mots pour parler de ces prévisions budgétaires. Alors d'abord, on comprend les contraintes qui pèsent effectivement sur nos budgets. D'abord, notre fonctionnement qui est soumis à l'effet du contexte national et international. C'est le cas notamment pour nos dépenses à caractère général. Vous en avez parlé, les énergies, les prix des denrées alimentaires, les fournitures, etc. Mais également sur la masse salariale, dont les mesures nationales ont aussi un impact non négligeable. Ensuite, sur l'investissement, l'augmentation des coûts de construction, mais surtout l'augmentation des taux d'intérêt qui devraient freiner nos recours à l'emprunt et nous impose de revoir aussi nos investissements. Alors, dans nos budgets communaux, nous sommes soumis aux mêmes contraintes. Nous faisons à la fois des efforts sur nos budgets de fonctionnement pour maintenir des marges de manœuvre et aussi continuer à investir et à garder des investissements ambitieux. Mais maintenant, si je reviens au rapport que vous nous présentez aujourd'hui, nous constatons que les dépenses de fonctionnement augmentent, mais pas seulement sous l'effet des mesures nationales. Et c'est par exemple le cas sur la masse salariale. Donc elle passe de 78 millions d'euros à 80,9. Donc 1,9 million d'euros d'augmentation liée à des mesures gouvernementales, vous en avez parlé. Mais ça veut aussi dire que nous avons 1 million d'euros d'augmentation qui n'est pas due à l'effet des mesures nationales. Vous citez dans le rapport que, et là je le reprends, pour les prochaines années, l'un des enjeux de la métropole sera de garantir sa capacité d'investissement afin de garantir les transitions. Au-delà d'augmentation des taux de CFE qui est envisagée, la métropole veillera à la soutenabilité de ses dépenses de fonctionnement et principalement la masse salariale et les frais généraux. Donc vous faites le constat qu'effectivement il faudra travailler sur la masse salariale et sur les frais à caractère général, mais malheureusement nous ne voyons pas où ces choix sont réellement faits dans ce débat d'orientation budgétaire qui nous est présenté. Alors sur l'investissement, on constate une augmentation des chiffres. L'investissement se veut en effet ambitieux, alors sur le papier, mais dans les faits, ce n'est pas forcément ce que nous constatons sur le terrain, puisque nous rencontrons un certain nombre de vice-présidents qui viennent dans nos communes, et les discours sont plutôt à la baisse des budgets qui leur sont consacrés. Donc on constate quand même un décalage là entre ce qui est affiché et ce qui est de la prospective, et finalement se heurte à ce qui nous est énoncé sur le terrain. Alors oui, la CFE nous sauve cette année, et je sais que mon collègue Claude Soulier en parlera dans quelques instants. Elle nous permet de sauvegarder notre épargne nette, mais notre dette, elle, augmente fortement, plus 47 millions d'euros au 1er janvier par rapport à l'année 2023. C'est quand même 6% de plus en un an. Et ces chiffres nous inquiètent, surtout au vu du contexte que nous connaissons aujourd'hui et les taux extrêmement élevés d'emprunts qui sont consacrés dans les banques. Donc voilà, quelques mots quand même d'inquiétude, que ce soit sur les choix qui vont être faits sur le fonctionnement. Et en tout cas, nous vous appelons à faire ces choix-là, puisque nous ne pouvons pas faire reposer nos budgets seulement sur de la création de dettes. Il faut aussi faire des choix sur le fonctionnement, qu'ils soient ambitieux, et je vous renvoie à ce que vous avez cité dans ce rapport, puisque vous l'avez bien identifié, mais nous attendons bien sûr que ce soit traduit dans les faits, dans les lignes budgétaires, et notamment, comme je l'ai dit, sur la masse salariale, puisque, encore une fois, au-delà des mesures gouvernementales, on a une masse salariale qui quand même continue d'augmenter, et je crois que nous devons être extrêmement vigilants et faire rapidement ces choix.